Ton ex t'ignore, ne répond plus à tes messages et tu as l'impression d'être inexistant à ses yeux. Et plus tu insistes, plus ton ex s'éloigne. Et c'est frustrant et tu ne comprends pas pourquoi. Mais ce que tu ignores, c'est qu'il existe 3 stratégies psychologiques méconnues pour inverser la situation et captiver l'attention de ton ex à nouveau. Donc reste bien jusqu'à la fin, car la 3e astuce est la plus puissante et surtout la plus surprenante. Alors, pourquoi est-ce que ton ex t'ignore réellement? La première chose, c'est parce que ton ex finalement a besoin d'espace après la rupture. Parce qu'après une séparation, ton ex ressent un soulagement assez temporaire et il veut prendre de la distance pour éviter trop de tension émotionnelle, trop de négativité. Deuxièmement, c'est parce que ton ex pense avoir le contrôle sur toi. Si ton ex sait que tu es toujours là à attendre une réponse, ton ex ne ressent aucun changement et aucun danger finalement de te perdre. Et la 3e raison pour laquelle ton ex t'ignore, c'est finalement que ton ex fuit la confrontation et les émotions négatives. Ton ex peut t'ignorer parce qu'il t'associe encore trop au stress, trop à des disputes et trop à votre ancienne relation. Mais la vraie erreur, si ton ex t'ignore, ça va être de multiplier les messages, c'est-à-dire d'envoyer plusieurs messages sans réponse. Ça risque de renforcer ton rejet. Si tu es beaucoup trop direct, les demandes un peu du type « pourquoi tu m'ignores » ou « est-ce que je te dérange ?» tu vas pouvoir te montrer un peu trop oppressant. Et le fait de montrer du désespoir avec des comportements comme le fait de supplier ou d'exprimer de la colère, ça va faire que repousser ton ex davantage. Et le fait de chercher des réponses un peu partout, de scruter ses réseaux sociaux, passer par des amis communs, ça aussi, ça ne fera que stresser ton ex et toi aussi davantage. Alors au lieu de ça, je te donne 3 techniques pour forcer ton ex à te voir autrement. Et la première technique, ça va être d'utiliser la technique du miroir inversé. En soi, tu dois adopter exactement son attitude à ton égard, mais de manière subtile et élégante. Alors, comment l'appliquer? C'est-à-dire que si ton ex met du temps à répondre, toi aussi, fais pareil, voire pire, mets encore plus de temps. Si ton ex te parle froidement, tu restes neutre, détaché, et tu ne cherches pas à relancer. Et si ton ex te ghost, tu arrêtes totalement tout effort de communication. Et pourquoi cette technique du miroir marche? Parce que ton ex est plutôt habitué à te voir en attente. Et le fait de te voir en attente et que tu ne le sois plus grâce à cette technique, tu vas créer un déséquilibre qui va perturber ses repères. Et c'est là que ton ex commence à se demander si c'est pas toi, finalement, qui a tourné la page. La 2e astuce, ça va être d'utiliser la technique du déclencheur d'émotions cachées. Alors, ton ex t'ignore et au lieu de quémander son attention, tu réactives une connexion émotionnelle assez forte avec lui. Et pour arriver à ça, tu vas pouvoir publier un souvenir marquant indirectement lié à votre relation, que ce soit en fonction d'un lieu, en fonction d'une musique, en fonction d'un film. Et si tu le ou la recontactes, utilise une phrase qui titille assez sa curiosité et son émotion, pas un simple « Salut, comment tu vas ?» qui n'apportera rien de bénéfique. Utilise plutôt le « Ah, je viens de voir un truc qui m'a rappelé une discussion qu'on avait eue, c'est incroyable. » Et pourquoi cette technique finalement du déclencheur d'émotions cachées, le fait de raviver un peu les souvenirs, marche? Tout simplement parce que l'humain est curieux par nature et il ou elle voudra en savoir plus. Et ça va activer des émotions positives sans paraître du tout dans le besoin avec ton ex. Et la 3e astuce, ça va être d'utiliser le fait de changer positivement. Créer de ton côté une transformation inattendue qui pousse ton ex à te voir sous un angle totalement nouveau. Pour arriver à ça, tu peux par exemple changer un élément assez visible de ta vie, que ce soit un élément physique, tes cheveux en rouge par exemple, que ce soit au niveau de ton activité. Si tu étais très sportif, faire quelque chose de beaucoup plus artistique par exemple. Fais en sorte que ton ex l'apprenne indirectement, que ce soit via tes stories, via vos amis en commun, via vos enfants, ou le fait de, si c'est quelque chose de physique, si tu le ou la croises par hasard. Et quand ton ex te recontacte, parce que ton ex le fera, ne sois pas trop accessible. Si avant tu étais dépendant et disponible, après tu dois être même détaché, plus épanoui et plus mystérieux. Et pourquoi ce changement va être puissant? Encore une fois, parce que l'humain est attiré par le changement et la nouveauté. Et c'est là que ton ex va commencer à douter. Est-ce qu'il ou elle m'a vraiment oublié?
ton ex va se poser ça comme question. Et ton ex ne peut pas ignorer un changement si frappant qui casse l'image que ton ex avait de toi. Alors, après avoir utilisé ces 3 techniques, d'ailleurs, dis-moi ce que tu peux faire pour chaque technique, ça peut aider d'autres personnes. Eh bien, comment savoir si la situation commence vraiment à s'inverser entre vous? Eh bien, c'est simple. Ton ex va te montrer dans ce cas des signes d'ouverture. Il va commencer à répondre, même de manière plus légère. Il va se montrer de plus en plus curieux. Il va reprendre progressivement contact avec toi. Et il va même engager à son tour des conversations ou montrer en tout cas un intérêt en te posant de plus en plus de questions sur ta vie, alors que ça n'était pas du tout le cas avant. Et il va aussi montrer un intérêt via des likes ou des commentaires sur les réseaux sociaux. La situation va s'inverser et donc tu vas ressentir beaucoup moins d'ignorance de la part de ton ex. Ton ex, d'ailleurs, ne te bloque plus ou commence à réagir beaucoup plus fréquemment. Ou encore, ton ex va réagir à ce que tu fais, même si c'est de manière négative. Alors attention, ne casse pas ton avancée en revenant beaucoup trop vite dans un schéma de dépendance. Sinon, ton ex reprendra, on va dire, le contrôle. Donc ne confonds pas aussi la curiosité de ton ex avec un véritable retour parce que ça a créé des émotions chez ton ex. Alors je te le rappelle, mais les 3 astuces cachées pour renverser la situation avec ton ex qui t'ignore, ça va être d'utiliser le miroir inversé. Tu lui renvoies son propre comportement. Ça va être d'utiliser le déclencheur d'émotions cachées, c'est-à-dire de réactiver des souvenirs forts sans paraître dans le besoin, mais aussi d'apporter un vrai changement intriguant chez toi. Ça va être de créer un choc, on va dire, en devenant une personne nouvelle et beaucoup plus attirante. Parce que oui, bien entendu, récupérer un ex qui t'ignore, ça va demander de la patience et de la stratégie. Mais en suivant cette méthode, tu donnes finalement à ton ex l'espace nécessaire pour réfléchir, tout en ravivant son intérêt pour toi. Mais surtout, ça te permet aussi de te recentrer sur toi-même pour avancer avec ou sans lui. Si tu veux savoir si tu as une chance avec ton ex, tu peux aller en barre de description pour faire le quiz, ça ne te prend que quelques minutes. Et pour d'autres conseils, abonne-toi à la chaîne et je te dis à la prochaine. Bisous!